une première vidéo sous Qt Creator pour créer un nouveau projet et construire une interface pour le TD1. Donc tout d'abord, dans Qt Creator, lorsque vous lancez Qt Creator, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Nous allons utiliser Create Project pour créer un nouveau projet. Voilà. On choisit donc une application Qt avec widget, c'est-à-dire avec fenêtre. Il nous faut définir un titre, donc je vais l'appeler TD1, et puis un répertoire dans lequel on va pouvoir stocker les fichiers. Et ici, hop. Texte. Le système de compilation, on va utiliser Qmek, qui est celui qui est optimisé pour Qt Creator. Enfin, on doit choisir le type de fenêtre que l'on doit créer. Donc QMain celui qu'on utilise aujourd'hui, permet d'avoir une fenêtre avec un menu. QWidget, avoir juste une fenêtre simple. Et QDialog, c'est pour faire des fenêtres qui permettent l'apparition d'une fenêtre temporaire. Pour l'instant, on ne va pas utiliser les translation files. Voilà. Alors là, c'est la partie la plus compliquée. Elle consiste à choisir la bonne version de Qt et le bon compilateur en fonction de ce qui est installé sur votre machine. Ici, on va utiliser Qt6, et puis, comme je suis sur Windows, celui-là, termine. Et donc là, on va avoir l'introduction d'un projet vide. Alors, je vais mettre un peu d'écran. On a l'ouverture d'un projet vide qui est constitué de 3 fichiers. Donc, main.cpp, qui est juste ce code qui lance une nouvelle application. QMain window qui va gérer notre fenêtre en chargeant les widgets qui sont à l'intérieur. Et puis on voit le destructeur là où il y a libération mémoire à la fin. Et le fichier d'entête dans lequel on voit la préparation des paramètres en particulier ici l'objet qui permet de stocker la liste de créer notre interface. On va utiliser un outil qui est fourni avec Qt Creator. Il va ouvrir le designer qui permet de placer nos éléments, on appelle ça les widgets, nos éléments graphiques qui vont créer notre interface. L'interface que l'on va créer va être construite à l'aide de plusieurs objets qui sont organisés horizontalement. On aura une première partie qui est une zone de liste, un séparateur au milieu avec deux boutons qui permettent d'envoyer des données d'une liste vers l'autre, et la deuxième liste à droite. Donc la première chose que je vais créer, c'est mes deux listes. Donc vous avez dans la colonne de gauche ici toutes les lettres qui sont disponibles. Alors, ils ne sont pas forcément tous faciles à retrouver. Vous avez ici ce qu'on utilisera pour faire l'organisation des objets. Après, les éléments qui permettent de faire des espacements, on l'utilisera aussi pour aérer un petit peu nos objets. Puis ensuite, une liste de tous nos éléments. Alors si je prends une liste widget et que je la dépose dans la fenêtre, on voit que ça me crée un élément. Donc je vais avoir besoin d'une liste widget, je vais avoir besoin de placer ici une zone dans laquelle je vais pouvoir mettre des éléments organisés verticalement. Donc je vais mettre un vertical layout. Et enfin, je vais mettre une seconde liste widget. Donc pour l'instant, les objets sont juste posés, on voit qu'ils ne réagissent pas à la taille de la fenêtre principale. Je vais utiliser le bouton en haut ici,
en vérifiant bien que on va vérifier que c'est bien la centrale widget qui est sélectionnée. Et on voit ici qu'on peut régler le type d'organisation de la fenêtre. Et donc là, on va dire qu'il faut l'organiser horizontalement. Maintenant, on voit que l'organisation a changé. J'ai mes deux fenêtres, les deux widgets de liste qui sont de part et d'autre de la zone au milieu dont la taille a été réduite au minimum. Donc c'est le point de départ. Et maintenant, on va regarder comment placer des boutons dans la zone centrale afin de créer nos outils de translation d'éléments de la gauche à la droite. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un bouton. Alors il est assez difficile de glisser le bouton graphiquement sur cette ligne qui est très, très fine. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on sélectionne dans la liste de droite ici notre zone de saisie et on va venir glisser sur la zone centrale quand elle devient bleue. Et hop, on voit que toute seule. Ah, d'ailleurs, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de glisser dessus. Voilà, sur la liste des noms. Voilà. Et là, on voit qu'on a ici un arbre qui est un peu plus clair. J'ai ma fenêtre main window avec à l'intérieur la centrale widget, donc la zone centrale, mes deux objets et une liste et ma liste verticale avec mon bouton. Si je place un second bouton, je vais placer en dessous. À présent que l'on a placé nos objets, on va ajouter des paramètres à chacun d'entre eux. Donc on voit qu'en cliquant sur l'objet, eh bien, il est entouré par des boutons qui montrent que c'est celui qui est sélectionné. Et dans la liste de sélection à droite, que l'on peut aussi directement activer, eh bien, on voit qu'il est en bleu. Donc je vais pouvoir rajouter des informations sur chacun des objets. La première information qui est importante sur chacun des objets, c'est leur nom. Donc je vais commencer par la liste de gauche ici, qui s'appelle pour l'instant liste widget. Et dans la fenêtre en bas à droite ici, j'ai tous les paramètres qui lui sont associés. Et par exemple, déjà liste widget, je vais leur nommer pour que dans mon code soit plus facile à manipuler. Je vais l'appeler left list. Hein. Je vais faire la même chose sur la liste de droite. Je vais l'appeler right list. Changer les noms des deux boutons. Celui du haut va permettre de passer des informations de la gauche vers la droite. Et donc, je vais donc le nommer L to R button, left to right button, et le suivant, right to left button. Right to left. Toc. Donc là, on a donné un premier paramètre à chaque objet. On va pouvoir aussi régler un petit peu d'autres informations. Par exemple, sur ce bouton-là, on va changer son titre. Son push button n'est pas une information utile pour l'utilisateur. Donc en descendant dans la liste ici, vous avez des zones par couleur. La première couleur, ce sont les paramètres généraux, souvent hérités des autres classes. Et puis après, on retrouve par exemple, la partie verte ici, j'ai le titre du bouton, flèche avec deux tirets et un supérieur, et je vais changer la taille du texte. C'est un peu plus haut. Là, je vais mettre un texte de taille par exemple 16, et puis gras, soit d'avoir une flèche qui est un peu plus présente dans l'interface. Je fais la même chose pour l'autre bouton, donc 16 de taille, et pour envoyer vers la gauche, donc inférieur. Voilà. Donc j'ai les deux boutons qui sont créés. De la même façon, pour mieux lire les informations dans ma liste, je vais changer la taille des textes aussi dedans. Là pour l'instant 9 c'est quand même petit. Je vais mettre
Là, j'ai configuré mon interface. Il me reste encore un élément important dans mon interface, c'est le titre de la fenêtre et puis le menu. Alors on va commencer par le titre de la fenêtre. On voit qu'au-dessus, si je clique sur Main Window, eh bien j'ai les informations générales de ma fenêtre. Mettre un titre à ma fenêtre, j'ai un endroit où il est marqué Window Title. Ici, en passant c'est pour mes windows, je vais donner un titre, je vais l'appeler TD1 3. Allez, sur les tableaux. Hop, et donc j'ai ce titre qui va apparaître par le titre de ma fenêtre. Ensuite les menus. Alors les menus, nous avons ici en haut de la fenêtre une petite zone qui permet de créer les nouveaux menus. Donc il suffit juste de cliquer sur le menu pour entrer. Donc on va entrer fichier. Alors si je veux qu'il y ait le F soit souligné, je peux mettre un F fichier. Syntaxe que dans les éditeurs. Je vais aussi mettre une zone éditée. Et pour mettre ensuite des sous-menus, des sous-entrées dans les menus, eh bien, je vais pouvoir cliquer sur le menu lui-même et venir ajouter donc, et puis ajouter un séparateur, voilà, et puis quitter. Et dans éditer, je vais ajouter rechercher. Donc ils seront des outils pour nos exercices. Alors on va tout de suite donner un sens à ces boutons. Pour les boutons le plus simples qu'on utilise dans toutes les applications quasiment, c'est le bouton quitter. Donc ce bouton quitter qui est là, je vais pouvoir, alors il y a plusieurs façons de faire, mais là je vais utiliser du code pour associer à ce bouton un traitement. Donc en allant dans le menu qui est en dessous là, la zone qui nous donne la liste des menus, si j'ouvre, donc il y a différentes actions qui sont associées à ce menu, je vais utiliser Trigger. Et là, on automatiquement le code de mon. Et donc, une nouvelle fonction est créée et on y accède directement. Pour venir écrire ici, eh bien, le code à exécuter si j'utilise le bouton quitter. Là, on va appeler directement la fonction qui est une fonction statique, une méthode statique de QApplication, qui s'appelle Qt, qui permet directement de fermer l'application. Voilà pour cette première étape. Nous avons maintenant une interface que je peux lancer. Qui contient deux zones de saisie, on verra après comment les remplir, et deux boutons qui permettront de transférer les données, des menus, rechercher, et le menu quitter qui est effectivement associé à l'action de fermer la fenêtre.